Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. Waouh! Waouh, waouh, waouh! On m'aurait dit une seule seconde dans ma vie que j'aurais connu un show de la WWE avec strictement 0 personne dans un public et un show qui est fait au Performance Center, un SmackDown ou un Raw qui est fait dans une toute petite salle comme le Performance Center, honnêtement, j'y aurais jamais cru. Mais alors, jamais. On m'aurait dit un jour que Triple H aurait été à la table des commentateurs avec Michael Cole, j'y aurais jamais cru non plus. Ce show-là, clairement, ce SmackDown de ce soir, est-ce qu'on peut clairement le définir comme un vrai show? Parce que pour moi, c'était le zoo ce soir. Pour moi, c'était clairement le zoo. On a Alexa Bliss, Nikki Cross, Sasha Banks et Bayley qui s'arrêtent en plein match. D'accord? Elles s'arrêtent en plein match, c'est-à-dire que sur la Fox, on a la pause publicitaire, il y a tout le monde qui fait « Ok, arrêtez-vous en plein match, on reprend en 30 secondes. » Sauf qu'il n'y a pas que sur la Fox que SmackDown est diffusé. Donc sur d'autres chaînes télé, tu vois Alexa Bliss, Bayley, Sasha Banks, Nikki Cross en train de s'arrêter, en train de taper la discute. C'est assez marrant. Bref, il y avait ça déjà. Ensuite, on a quoi? On a Triple H qui fait des putains de zooms sur la gueule, qui prend la caméra qui est quand même diffusée à la télé, tu vois. Il prend la caméra, il fait des zooms, il fait le con avec la caméra. On a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Triple H qui dessine, qui prend un feutre et qui commence à dessiner la petite barbe de Michael Cole au feutre. Enfin, c'était le zoo ce show. Ils en avaient rien à foutre et ça se voyait. C'était vraiment le zoo ce putain de show, bordel. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Et j'ai même pas de mots en fait pour définir ce show aujourd'hui. Je vais même pas vous dire ouais, SmackDown ça a été nul, ouais, SmackDown ça a été mauvais. Parce que tu sais même pas ce que ça a été. C'était tellement bizarre. C'était tellement bizarre. On entendait tout. D'habitude, t'as la foule, t'as du bruit en arrière-fond. Quand il y a un retour, quand il y a une musique qui commence, t'as toujours la foule qui est là en extase, t'as toujours la foule qui hue, qui insulte, qui est toujours présente, tu vois. Et là, c'est bizarre parce que les superstars parlent, t'entends, ça résonne dans toute la pièce. Réellement, c'était une édition hyper bizarre de SmackDown. Je vois beaucoup de personnes également sur les réseaux sociaux qui disent oui, alors là, WrestleMania, la WWE, ils sont mal organisés, ils communiquent pas, c'est des enculés, ils communiquent pas, ils disent pas si c'est maintenu, si c'est reporté, si c'est annulé, nous on sait pas. Mec, s'il y a pas de communication de la WWE, faut pas s'en prendre à eux. Niveau organisation, la WWE ont toujours été bons, c'est toujours eux qui ont annoncé les choses. Je veux dire, ils ont annoncé que SmackDown était au Performance Center. Hier, ils ont annoncé que Raw, ce lundi, sera également au Performance Center devant 0 personne. D'accord? Devant 0 personne, comme ce SmackDown là. Ça sera la même chose, à cause du coronavirus, bien évidemment. Et ils l'ont annoncé, donc je veux dire, s'ils savent quand WrestleMania sera annulé, reporté ou maintenu, ils vont le dire. Vous inquiétez pas besoin de s'acharner. Et c'est des fils de pute, ils disent pas, ils communiquent pas, ils sont 0 sur l'organisation. Non, c'est juste qu'ils savent pas pour l'instant et c'est pas une décision facile pour eux. C'est pas une décision où tu te lèves le matin, tu bois un café 5 minutes et ça y est, tu prends ta décision. C'est hyper compliqué de prendre une décision comme ça pour WrestleMania qui est le plus grand show de l'année. Ils ont 3 choix et dans les 3 choix, ils sont perdants. Il y en a un qui est potentiellement faisable et qui est pour moi le plus probable, surtout avec ce que j'ai vu ce soir, mais on en parlera après parce que j'ai pas envie d'être pessimiste, optimiste ou quoi, mais à mon avis, WrestleMania sera maintenu. Je pense. Après, je peux me tromper, mais avec ce qui s'est passé ce soir, je veux dire, il promeut WrestleMania comme s'il allait avoir lieu. Clairement. Donc, je pense qu'il aura lieu, mais on va en reparler après. Mais comme je disais, dans les 3 points, ils sont perdants les mecs, donc faut pas leur en vouloir. Dans les 3 points, ils sont perdants. S'ils le maintiennent, tant mieux, il y aura WrestleMania, mais je veux dire, il y aura absolument personne. Donc ça va faire bizarre parce qu'à WrestleMania sans public, sans rien, mais ça va faire vraiment hyper bizarre parce que tous les Européens sont interdits d'aller aux États-Unis. D'accord? Donc c'est-à-dire que à WrestleMania, au moins 70-80% des gens qui viennent, c'est des Européens. Donc il y aura absolument personne dans le stade. Un stade vide de 80 000 personnes comme ça, ou alors s'il y a des personnes à droite à gauche, mais ça fera alors super bizarre. Et ça sera chaotique.
J'ai envie de dire, parce que un show comme WrestleMania, la foule, c'est 80-90% du show. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est 80-90% du show. Donc voilà, s'ils le maintiennent, sur ce point-là, ils sont baisés parce qu'il y aura personne et ça sera horrible. S'ils l'annulent, vous imaginez les chutes financières qu'il va y avoir? Je veux dire, si c'est annulé, là, ils perdent mais une somme d'argent mais monstre. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait, les t-shirts WrestleMania 36, les casquettes WrestleMania 36, les chaises WrestleMania 36, tout ce qu'ils ont préparé au niveau de la pyrotechnie, les feux d'artifice, je veux dire même le stage. Je veux dire, on est à quoi? On est à 3 semaines de WrestleMania maintenant, un peu plus de 3 semaines. Je veux dire, là, tout est prêt quasiment. Le ring, il est posé. Ce qu'il y a au-dessus du ring, c'est posé. Le stage, il est fait. Le titre, enfin, tout est prêt. Tout est prêt et ils ont dépensé tout l'argent. Tout l'argent a été dépensé. Donc, s'ils annulent, ça sera une chute financière, mais alors, monstre. Maintenant, vous allez me dire, mais Mathieu, ils le reportent. C'est la seule solution et c'est la meilleure solution qu'ils le reportent. Oui et non, parce que oui, effectivement, ils le reportent. C'est une bonne décision, c'est une bonne solution. Mais s'ils le reportent, vous voyez un petit peu la chute qu'il y aura dans les storylines. Je veux dire, dans les storylines, ça sera vraiment le bordel. Ça sera réellement le bordel. Au niveau des storylines, vous voyez un petit peu parce que les storylines, ils sont faites, les bookers, les écrivains, les scénaristes, appelez ça comme vous voulez, les bookers, scénaristes, appelez-les comme vous voulez. Ils ont justement écrit les shows pour que ça dure jusqu'à WrestleMania, donc jusqu'au 5 avril. Ils n'ont pas prévu que les storylines, donc storylines qui sont les histoires, je le rappelle, les storylines durent jusqu'à, je sais pas, mois juin, juillet. Si par exemple ils veulent déplacer WrestleMania en juin, juillet par exemple, et les storylines sont faites pour qu'elles s'arrêtent le 5 avril et pas jusqu'en juillet. Donc vous imaginez un peu le massacre et je sais pas comment ils vont se démerder. Réellement. Et pour moi, avec ce que j'ai vu ce soir, je suis désolé, WrestleMania va être maintenu. Parce qu'ils sont en train de promouvoir. En fait, c'est comme si il y avait rien. C'est comme si c'était juste là, exceptionnellement, dans une arène, voilà, complètement fermée, où il y a strictement personne. C'est exactement ça. Il y a rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, t'as l'impression, enfin, pour moi, WrestleMania va être maintenu avec ce que je vois ce soir. Ils sont en train de promouvoir le match Goldberg-Roman Reigns, encore, le match John Cena-The Fiend, encore, bah, ils sont en train de, enfin, comme s'il y avait rien. Comme s'il ne se passait absolument rien. Je pense qu'à Raw, on s'en fout, il y aura Brock Lesnar, il y aura Drew McIntyre, il y aura tout ça. Vous inquiétez même pas, donc en fait, pour moi, WrestleMania va réellement être maintenu, mais pour moi, il y aura personne dans l'arène. Voilà comment ça va se passer. Je peux me tromper, bien évidemment, je suis pas voyant, j'ai pas une boule de cristal, je sais pas comment ça va se passer, mais je veux dire, pour moi, WrestleMania va être maintenu, parce qu'avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on voit, pour moi, WrestleMania sera maintenu. J'ai rien d'autre à dire, pour moi, WrestleMania sera maintenu. Je peux me tromper, on verra bien, mais pour moi, WrestleMania sera maintenu. On verra bien comment ça va se passer, mais je veux dire, en fait, le truc, c'est que oui, les gens gueulent, oui, ils disent pas si c'est annulé, ils disent pas si c'est reporté, mais c'est une décision hyper compliquée. Parce que, comme je l'ai dit, dans les 3 points, ils sont perdants. Dans les 3 points, ils sont perdants. S'ils le maintiennent, il y aura personne dans l'arène. S'ils le reportent, ben, il y aura une conséquence monstre sur les storylines. Et si, justement, ils l'annulent, financièrement, ça sera réellement la crise. Et ils essaieront de piocher à droite à gauche, justement, eh bien, l'argent qu'ils ont perdu. La piocher à droite à gauche en nous enlevant, par exemple, la pyrotechnie. On était content d'avoir nos retours des feux d'artifice début 2020. Eh ben, je peux te dire que les feux d'artifice, mon petit pote, bah, tu peux te gratter. Hein, si WrestleMania il est annulé, je pense qu'ils vont bien les chercher là-dedans, les feux d'artifice. On n'est pas prêt de les revoir. Après WrestleMania 35, eh ben, il y a qui se propose? Il y a qui se propose si WrestleMania 35 est annulé, si WrestleMania 35 est reporté? Il y a qui se propose? Les potes. Nos potos sûrs, les Saoudiens. Bah oui, parce que oui, ça c'est vrai, c'est la vérité. Les Saoudiens se sont proposés pour avoir WrestleMania chez eux. Mais ils sont complètement fous. Ils sont complètement fous. Sans déconner, enfin après ils sont complètement fous oui et non, parce que tu leur donnes tout ce qu'ils veulent, hein. C'est-à-dire que tu leur dis ramène-moi Thanos, on te ramène Thanos, mets-moi lui champion, Vince McMahon il fait oui Prince Ben Salman, je te mets tout ça, je t'écoute avec tous les millions de dollars que les mecs déboursent, donc ils sont pas fous, ils ont peut-être un pied d'espoir, mais WrestleMania 36 en Arabie Saoudite, non, franchement non. Ça mérite ça mérite un petit coup de grenadine. Il n'y a plus beaucoup dans ma bouteille, j'ai tout fini hier soir, ma bouteille était remplie hier soir. Et j'ai tout bu dans la soirée. Ah bordel. Ah putain.
Ah ouais, non mais c'est ce qui se passe actuellement, c'est très bizarre. Ce qui s'est passé ce soir réellement, c'était très bizarre et on est obligé. On s'écoutera une promo ce soir, on s'écoutera à la fin la promo de Bray Wyatt face à John Cena et vous verrez par vous-même comment on entend. Regardez, je vais vous mettre un passage. Je vais juste vous mettre un seul passage, les potes, où John Cena parle. Regardez comment ça résonne et regardez comment c'est différent d'habitude. You know I have suffered monumental setbacks in the WWE. I lost to The Miz at WrestleMania. Enfin, vous voyez un peu le truc. Sans déconner, vous voyez comment c'est bizarre. En fait, il y a pas de bruit, il y a rien, et toutes les superstars, enfin, il y a pas de bruit, il y a rien. Et en fait, t'as l'impression, il y a personne, en fait, tout simplement, et c'est réellement hyper bizarre. Putain de coronavirus, c'est un truc de fou. Mais en vrai, ce soir. Après, je vais pas dire que c'est un bon show, c'est un mauvais show, parce que justement, je sais pas. Vraiment, j'en sais, mais alors, rien du tout si c'était un bon show, si c'était un mauvais show, parce que t'es tellement pas plongé dedans, et comme j'ai dit, c'était le zoo, personne n'en avait rien à foutre ce soir, c'était le bordel, en fait, c'était le bordel, très clairement. C'était le bazar. Mais en soi, voilà, on est quand même des bonnes petites choses. On a eu Jeff Hardy qui était de retour ce soir, qui a fait face à King Corbin. On a eu droit à John Cena face au Fiend. Oh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On avait le droit au retour de Paige, apparemment Paige qui devait être de retour ce soir, mais qui finalement n'était pas là. Voilà, Paige qui à la base devait être là ce soir et faire son retour, mais elle n'était pas là. Heureusement pour elle, d'un côté réellement, parce que Paige, la voir arriver comme ça dans un show comme ça où il n'y a pas de foule, franchement ça me ferait mal au cœur. Je veux dire, surtout si elle fait une annonce comme quoi elle revient dans le ring ou quoi, faire une annonce comme ça où il y a strictement personne. Non, franchement, ils ont bien fait. Ils ont bien fait le pas. Mais après, si c'était juste pour faire une petite annonce de merde, bah, elle aurait dû venir. Tu vois. Après, je sais pas si c'est un problème de vol, de transport. Honnêtement, je sais pas. Parce qu'avec tout le coronavirus, je veux dire, tout est bloqué. Aujourd'hui, le pays est en arrêt, les potes. Maintenant, c'est passé de rassemblement de 5000 personnes. Je parle en France, hein. De 5000 personnes, c'est passé à 1000 personnes. Et maintenant, on est à plus de 100 personnes. Je devais aller à un concert, là, vendredi. Il devait y avoir 900 personnes. J'avais déjà été à Rennes. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez avoir les extraits. J'avais déjà été le voir à Rennes, ce rappeur-là. Et généralement, c'est dans des petites salles. Tu vois, c'est dans des petites salles, mais c'est réellement le bordel. Tu vois, tout le monde est collé, tout le monde saute partout. Il y a de l'eau partout. Enfin, c'est réellement le bordel, tu vois. Et on est 900 à la base, tu vois. Et c'est là, je viens de recevoir, hein, j'ai reçu un mail justement hier soir pour me dire tout simplement que le concert, pardon, était reporté. Bonjour monsieur Mathieu, mon nom de famille. Fnac Spectacle vous annonce que la séance de manifestation, donc en gros le concert donc pour Joker, peut-être que vous connaissez, initialement programmé le 20 mars 2020 à 20h, a été reculé au 20 septembre 2020, donc c'est un dimanche soir maintenant. Donc du coup voilà, c'est un dimanche soir, bon le lieu n'est pas modifié bien évidemment. Donc voilà, du coup ça a été ça a été long quand même, vraiment ça. Là il y a de la marge, tu vois, de passer. Donc bref, tout est annulé, tout c'est le bordel vraiment. On croise les doigts quand même pour Paris parce que pour l'instant Paris n'a pas été annulé. On va voir comment va évoluer le virus, mais honnêtement j'ai très peur, hein, vraiment. Mais on va croiser les doigts quand même pour Paris vraiment parce que voilà, vraiment je croise les doigts. Je croise les doigts pour Paris, je me dis que c'est peut-être pas fini, il y a peut-être une chance que Paris ait lieu. C'est quand même mi-mai, c'est dans 2 mois, c'est dans 2 mois tout pile d'ailleurs. Non, c'est le samedi 16 mai, donc c'est pas dans 2 mois tout pile, c'est dans 2 mois et 2 jours. Donc faut croiser les doigts, faut se dire que voilà, le coronavirus peut peut-être d'ici là, eh bien, chuter. Je sais pas, avec toutes les écoles qui ont fermé, etc. Vraiment, c'est une chose que j'espère. Donc voilà, en espérant que le show à Paris soit justement, eh bien, maintenu, tout simplement. Après, le pays va être en arrêt. Sérieusement, je veux dire, les cinémas sont fermés parce que rassemblement de plus de 100 personnes, c'est fermé. Les centres commerciaux, ils vont rester ouverts parce que voilà, c'est besoin, tout simplement, c'est des besoins, donc c'est normal. Je veux dire, hier, j'étais sur Twitter, mais la vie de ma mère, c'était le bordel sur Twitter. Je suis sur Twitter, je vois des gens, ils achètent 100 paquets de beurre, des paquets de pâtes, je vois les rayons sont vides. C'est la fin du monde, putain. J'aurais jamais cru connaître un truc comme ça et je demande à mes parents parce que mes parents sont quand même assez âgés, enfin ils sont quand même assez âgés, ils ont 44 ans les deux, tu vois.
Donc ils ont peut-être connu, tu vois, des trucs dans leur vie. Et j'ai dit, vous avez connu un truc aussi grave que le coronavirus, quoi, un jour dans votre vie, quoi, où genre le pays était comme ça à l'arrêt avec autant de morts, autant de virus et tout. Alors ils m'ont dit un truc, ils m'ont dit oui, il y a quelques années, enfin j'étais pas né encore, je crois pas. Mais je sais plus comment ça s'appelait. Vraiment, je sais plus comment ça s'appelait. Ils m'ont dit le nom, mais je m'en rappelle plus. Donc du coup, voilà, ils ont connu que un truc et là ils connaissent le coronavirus. Et le coronavirus, on va s'en souvenir, les potes. Pour ceux qui ont à peu près mon âge, donc qui ont à peu près, moi j'ai 17 ans, je vais avoir 18 là dans à peu près un mois. Dans un mois, je suis majeur à peu près. Bon, honnêtement, nous tous ceux qui ont 17, 18, 19 ans, 20 ans. On pourra dire à nos gosses, bah putain les gars, on a connu le coronavirus. Même si je pense que nos enfants et nos petits-enfants, à nous, eux honnêtement, je pense que s'ils connaissent pas la fin du monde, ils ont de la chance. Parce qu'à mon avis, avec tout ce qui se passe dans le monde, le réchauffement climatique, la fonte des glaces, tout le bordel, honnêtement, je pense que, voilà, honnêtement, ils connaîtront pire, quand même. Ils connaîtront pire. Enfin bref. Du coup, le show de ce soir, je vais même pas faire un résumé ou quoi, parce que, est-ce que c'est intéressant? Sans déconner de parler d'un show comme ça qui est vide et tout. On peut passer au résultat directement les potes, sans déconner. Mais bref, en tout cas, merci à vous de m'avoir rejoint sur cette review donc de SmackDown. J'espère donc qu'elle vous plaît. Merci à vous de m'avoir rejoint. Si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas le petit like, le petit pouce bleu pour faire plaisir. Maximum de pouces bleus, de likes, c'est la récompense. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. On est à combien d'abonnés actuellement? On est à 12 391 abonnés, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Si vous souhaitez également devenir membre et soutenir la chaîne, les amis, pour bénéficier à des avantages, pour avoir une dédicace en vidéo, si vous voulez jouer à la play avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description, les amis, ou la fiche qui s'affiche maintenant en haut de l'écran. Voilà, pour devenir membre, c'est tout simplement simple, et voilà, ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Vous bénéficiez à des avantages et vous pouvez jouer avec moi sur la play. Je vais bientôt ouvrir un Discord pour qu'on puisse parler tous ensemble, fans de catch, avec justement les personnes qui sont membres de la chaîne. Donc du coup voilà. Également les potes, si vous le souhaitez également, alors oui, j'ai ressorti une vidéo hier à 18 h qui s'appelle donc le sang dans le catch c'est fake. Je l'avais donc sorti vendredi à 16 h, mais jeudi soir la vidéo a été supprimée. Elle a été bloquée et supprimée de ma chaîne parce que elle a été bloquée dans le monde entier parce qu'il y avait un moment que je n'avais pas le droit d'utiliser un copyright et donc elle a été supprimée et bloquée de la chaîne. Donc je l'ai re-upload hier sans le moment du coup qui était donc copyrighté. Le truc c'est que tout le monde l'avait vu. Tout le monde, mais alors tout le monde l'avait vu, donc personne l'a regardé hier. Et je veux dire, je vais vous dire parce que moi, alors attendez, je vais regarder parce que, attendez, voilà, en 17 h, hein, vu que tout le monde l'avait regardé déjà, en 17 h, hein, putain de merde, en 17 h, 291 vues et 7 commentaires, alors que la première fois, en 18 h, la vidéo était déjà à presque 1000 vues. Tu vois? Donc voilà les amis, si vous le souhaitez, même si vous l'avez déjà vu ou quoi, n'hésitez pas juste à repasser sur la vidéo, ça me ferait plaisir, faites-le et mettez juste un petit pouce bleu ou même regardez la vidéo encore une fois si vous le souhaitez. Voilà, c'est juste que en fait c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur et ça m'a fait tellement chier parce que je trouve qu'en fait même vous avez vachement plu. Même vous m'avez dit oui, Mathieu, c'était super, c'est un nouveau concept et tout, au niveau du montage et tout, c'est super bien fait. Même moi, j'étais hyper fier. Et de voir qu'elle a été supprimée, ça m'a tellement dégoûté. Et là, de voir que personne l'a revue, mais ça m'a fait tellement chier. Donc n'hésitez pas juste à aller la revoir et mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, je vous demande vraiment pas plus. Si vous voulez me faire plaisir, voilà, faites-le, tout simplement. Et merci à tous ceux qui le feront. Bref, donc on va passer tout de suite au résultat de SmackDown les amis parce que j'ai vraiment pas plus de choses à dire réellement sur ce show. Et je sais pas si c'est moi mais le show j'avais l'impression qu'il était plus court que d'habitude. Alors pendant une demi-heure ils nous ont foutu le match par équipe de Elimination Chamber et j'ai pas compris vraiment, mais en tout cas voilà. Du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai terminé le show là il y a quelques heures maintenant parce que je me suis couché, il était 2 h et quelques du matin, tu vois, donc le show avait déjà commencé. Le truc c'est que moi je regarde Koh-Lanta. Mais quand je regarde Koh-Lanta, je le regarde pas à 21 h comme tout le monde. Tu vois, moi je suis le mec qui attend 23 h 45 minuit pour le regarder. Et du coup, quand j'ai commencé à le regarder, il était minuit, ça dure 1 h 48. Donc ouais, il était 1 h 48, 2 h quoi, tu vois. Donc bref, merci à vous de m'avoir rejoint. On est parti tout de suite pour les résultats de SmackDown. Vraiment chelou, c'était en direct du Performance Center.
Donc c'était quand même vraiment chelou, mais on va tout de suite en parler bien évidemment. Là je vais vous faire un résumé et je vais vous donner les résultats en même temps, tout simplement. Du coup voilà, et je vais vous donner mon avis, je vais pas que vous donner les résultats comme je fais d'habitude. Bref, c'est vraiment spécial ce qui se passe en ce moment. Bref, on est parti tout de suite pour les résumés résultats. Du coup cette fois-ci, d'habitude j'ai résultats, mais là c'est résumé résultats parce que je vais faire les deux. Bref, on est parti tout de suite pour les résumés résultats de SmackDown. Donc SmackDown du 13 mars donc 2020 en direct de Orlando en Floride au Performance Center. Donc le Performance Center, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où les superstars de la WWE, généralement les superstars qui arrivent à la WWE et qui commencent du côté de NXT, c'est là où elles s'entraînent tout simplement. Mais là ils ont fait quelque chose de spécial parce que d'habitude le Performance Center c'est des rings collés. Là ils ont essayé de faire quelque chose, une belle petite arène, etc. Même si voilà, c'était pas glorieux, mais c'était pas non plus dégueulasse, d'accord? Donc du coup voilà, donc les commentateurs c'était Michael Cole et Triple H ce soir. Donc le show était en direct du Performance Center, donc sans public, et donc s'ouvre avec Triple H qui nous accueille donc dans le Performance Center et nous explique ce que c'est. Voilà, donc pour ceux qui s'intéressent, vous savez ce que c'est le Performance Center, mais Triple H l'a rappelé pour ceux qui ne savaient pas. Donc les commentateurs nous souhaitent la bienvenue et nous présentent donc la carte de ce soir. Il y a Sasha Banks et Bayley qui arrivent devant les commentateurs, toujours sans son, etc. Elles font leur promo comme s'il y avait du monde en fait, comme s'il y avait du monde. Et Sasha Banks dit que... non, il y a Bayley, pardon, qui arrive et dit qu'elles ouvrent le show car elles sont les meilleures. Et ce sont les visages de SmackDown. Sasha Banks dit que peu importe qu'il y ait des milliers de fans ou personne, elles restent dans le visage de la division féminine. C'est leur maison, c'est leur house, tu vois. Et Bayley dit que c'était la catchphrase de Paige. Mais où est-elle, Paige? Elle devait pas être là ce soir? Et ensuite, on a Alexa Bliss et Nikki Cross qui arrivent donc sur la scène. Et Alexa Bliss dit qu'elles doivent aimer les surprises. Elle challenge Sasha Banks et Bayley. Et donc un arbitre arrive. On a un match entre Sasha Banks et Bayley face à Alexa Bliss et Nikki Cross, comme je l'ai dit, avec une victoire de Sasha Banks et de Bayley. À la fin du match, on a Asuka qui arrive. Donc Asuka, la championne par équipe, la moitié des championnes par équipe du coup, de la WWE, qui arrive et attaque Alexa Bliss aux abords du ring pendant que l'arbitre ne regardait pas. Et Sasha Banks fait son big statement à Nikki Cross pour la faire taper. Donc victoire de Sasha Banks et de Bayley, toujours opportuniste. Ensuite, Roman Reigns arrive sur le ring pour une petite, je vais pas dire une promo, mais c'est un petit segment avec Michael Cole, tu vois, ils sont assis sur un petit siège, tu vois. Roman Reigns arrive, il y a la musique d'entrée et tout, même Roman Reigns, tu vois, il y a son visage qui disait putain de merde, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là, putain de mec, regardez, il y avait personne, il y avait sa musique, il y avait aucun bruit, enfin franchement c'est bizarre comme atmosphère, franchement c'est hyper bizarre comme atmosphère. On a vécu quelque chose, les potes, là on a vécu quelque chose, lundi on va encore vivre quelque chose qu'on revivra pas souvent dans notre vie, je pense. Niveau WWE, hein, parce que ce qui s'est passé là, c'est jamais arrivé de l'histoire. Hein. Donc c'est marrant, c'est marrant. Et Roman Reigns arrive sur le ring pour une interview avec Michael Cole. Donc Michael Cole lui demande à quel point son entrée était bizarre. Roman Reigns parle des différentes réactions qu'il reçoit d'habitude, c'est bizarre. Parce que oui, Roman Reigns a toujours été le mec qui soit se fait totalement acclamer, soit le mec qui se fait totalement huer. C'est limite du 50-50 quoi. Mais il dit que ça fait du bien de retourner au Performance Center. Il a eu une année folle, il a eu des hauts et des bas. Tant qu'il a la santé, il peut se réveiller et combattre le lendemain. Michael Cole mentionne que c'est un match Spear contre Spear à WrestleMania. Roman Reigns dit que il ne sait pas si Goldberg est assez intelligent pour travailler avec un bulldozer depuis qu'il est allé en Géorgie. Goldberg est une légende, mais c'est un part-timer. Il va lui botter le cul dans le main event et reprendre le titre. Alors là, ce qui me fait peur, c'est qu'il parle du main event. C'était pas Drew McIntyre, Brock Lesnar, le main event à la base, donc ça veut dire que ils vont foutre Roman Reigns, Goldberg, pas en main event, non, Dieu, bref, je préfère n'avoir rien vu. On a John Morrison et le Miz qui sont sur le ring. John Morrison, puis le mec a quel âge, John Morrison? John Morrison, bordel de merde, le mec a quel âge? John Morrison, je vais juste regarder son âge. Il est né en 79. Il a 40 ans, putain. John Morrison, le mec a 40 ans. Vous avez vu le corps qu'il a? J'aimerais bien être comme lui à 40 ans. Sans déconner. Parce que le corps qu'a John Morrison, je l'aurais. Je ferais tout pour l'avoir, ça c'est sûr. Mais je veux dire, être foutu à 40 ans comme lui, waouh. Honnêtement, moi je dis respect. Parce que le mec, pour 40 ans,
Ah, il est taillé, mais à la perfection. Il est même mieux taillé que des mecs qui ont 20 ans à la WWE. Mais bref. Donc John Morrison et le Miz sont sur le ring. Le Miz dit qu'on pensait vraiment que le mettre dans un match contre 5 équipes les retiendront. Dans leur premier match en équipe, ils ont gagné les titres. Ils continuent de gagner les titres. Et le Miz dit qu'il n'y aura pas de huée ou de chant You Suck ce soir, étant donné que la foule est vide. Ensuite, on a eu un match entre Daniel Bryan, accompagné de Drew Gulak, contre Cesaro, accompagné de Shinsuke Nakamura. Sami Zayn, donc le champion intercontinental, était à la table des commentateurs. Daniel Bryan donc gagne ce match car à la fin du combat, enfin à la fin du match, à la fin du combat, bref, Cesaro tente un crossface sur Daniel Bryan, mais ce dernier le contre avec un roll-up retourné par Cesaro, mais Daniel Bryan se dégage puis fait un tombé, donc encore un roll-up, donc un tombé spécial ils appellent ça, mais en gros c'est un roll-up pour la victoire, donc gagnant Daniel Bryan. Mais après le match, donc Shinsuke Nakamura attaque Daniel Bryan, mais Drew Gulak le défend. Sami Zayn se rejoint à la bagarre. Cesaro envoie Gulak contre la table des commentateurs. Sami Zayn et Nakamura les rejoignent en dehors du ring, mais Daniel Bryan fait un suicide dive sur les 3 catcheurs. Donc voilà, il y a une alliance qui commence à se créer entre Daniel Bryan et Drew Gulak. Et ça ne m'étonnerait pas que les mecs aient un match de championnat bientôt face à John Morrison et au Miz. Drew Gulak et Daniel Bryan. On verra bien comment ça va se passer, mais pour l'instant ils sont en feud avec Cesaro, Sami Zayn et Shinsuke Nakamura. On n'a pas vu Braun Strowman ce soir d'ailleurs. Enfin du coup, on a eu donc King Corbin face à Jeff Hardy. Le retour de Jeff Hardy, ça fait bizarre quand même de revoir Jeff Hardy comme ça. Jeff Hardy aurait pu avoir une pop de malade, mais vu qu'il y avait personne, bah il n'y a rien eu, tu vois. Mais Jeff Hardy était de retour ce soir, et donc à la fin du match, donc Elias joue de la guitare. Corbin donc du coup est distrait et va faire son End of Day sur Jeff Hardy, mais ce dernier le contre avec un Twist of Fate avant de faire son Swanton Bomb pour la victoire par tombée. Donc victoire donc de Jeff Hardy. Ensuite, on a eu du coup le dernier segment et on va se l'écouter tout de suite. Donc voilà, c'est assez bizarre quand même ce qui se passe. Donc je vais baisser un peu. Voilà. Donc c'est bizarre. On a Michael Cole et John Cena qui sont debout sur le ring avec absolument personne. Like, well, John, it's because you win a lot. You know I have suffered monumental setbacks in the WWE. Y a personne, c'est hyper bizarre quoi. I lost RVD One Night Stand. I lost to CM Punk in Chicago and watched him walk out with the championship. I lost to The Rock at WrestleMania. I was polarized. Donc là, il parle de Bray Wyatt, de sa défaite il y a 6 ans face à John Cena justement. Et il dit que les gens disent qu'il ne perd pas, mais il a perdu contre le Miz à WrestleMania. Il a perdu à RVD à One Night Stand. Il a perdu contre CM Punk à Chicago. We got way too many WWE superstars around here that'll tell you they wanted to do this their whole entire life. But when the demand gets too great, when the work gets too heavy, they get lazy and they blame everybody else but themselves. Elle dit que lorsque le travail devient trop lourd pour certaines personnes, elles deviennent paresseuses. Il parle de Daniel Bryan. Give me a chance, I'll give him an attitude adjustment. The reason I took Bray Wyatt's challenge at WrestleMania is so I could take Bray Wyatt out of the equation. Michael Cole, this ain't going to be a WrestleMania match to steal the show. It's going to be physical, it is going to be gruesome, and it is going to be uncomfortable to watch. But this WrestleMania match is going to accomplish what should have happened 6 years ago. Ending the existence of the most overhyped, overvalued, overprivileged WWE superstar in existence. Donc là on a Bray Wyatt qui allait arriver. En gros John Cena il tacle un peu Bray Wyatt. Tu vois, il dit que c'est une superstar qui est assez paresseuse. Il dit que Bray Wyatt n'est pas le futur, hein. Il mentionne des noms. Attends, je vais retourner sur mon bloc-notes et pas sur la vidéo de John Cena, voilà. Il dit que John Cena, il dit que Bray Wyatt n'est pas le futur. Il mentionne des noms, il dit que des futurs, c'est Drew McIntyre, le Velveteen Dream, Rhea Ripley, Ciampa, Matt Riddle. Eux, ce sont le futur. Tout simplement. Et donc Bray Wyatt, ensuite, on l'entend rigoler, et il arrive donc sur le ring. Donc là, on l'entend rigoler. Donc là, on sait pas où il est, mais en fait, il arrive de la foule, tout simplement. En fait, le mec était caché, justement, juste derrière la barricade, quoi. Donc là, Bray Wyatt arrive. Michael Cole se barre.
Donc là, je pensais qu'il allait avoir du fight, tu vois, si Michael Cole s'est barré, mais finalement, il n'y en a pas eu. Et Bray dit qu'il est content que Cena soit ici, même s'il a des choses méchantes à son sujet. Look at you. Look at you. You're doing great, man. You're a big Hollywood star now. Il dit regarde-toi mec, regarde-toi, look at you. T'as l'air en pleine forme. T'es une grosse star d'Hollywood, t'as de gros muscles. Et t'as une belle petite amie en plus. But you do have me all wrong, John. You see, I'm not sick. You are. I know why you came here, John. And I know why you can't say no. Et tu vois, même la promo de Bray Wyatt ce soir sans foule, je la trouvais pas ouf, tu vois. You don't really think we think that you care about the future, do we? I mean, John Cena cares about John Cena, right? And it doesn't matter who he has to smash or bury along the way, as long Il dit qu'il sait pourquoi John Cena est venu ici. Et il sait pourquoi il ne peut pas dire non. You took something from me. Pense-t-il que on pense qu'il s'intéresse au futur? Peu importe qu'il doive écraser ou brûler, tant qu'il a l'attention de Cena. Il dit qu'il y a 6 ans, à WrestleMania, Cena lui a appris quelque chose. Bray Wyatt a beaucoup réfléchi. Tellement qu'il voulait mettre ses mains dans son crâne et briser son cerveau pour que ses voix l'arrêtent. Mais quelque chose de magique s'est produit. Il a arrêté de combattre les voix. Il les a écoutées. Elles ont pris son monde tordu et ils l'ont transformé en Funhouse. Il l'a brisé, mais le film l'a fait revenir. À WrestleMania, ça sera un massacre. Mais John Cena ne le sait pas encore. Let me in. Good time. Bref, voilà. Donc je retombe sur mon bloc-notes que je peux fermer d'ailleurs parce que j'en avais plus besoin d'ailleurs, même dans la promo de John Cena. Enfin, si au cas où je me perdais. Mais du coup voilà, je peux fermer tout ça. Du coup voilà les potes. Bon, on a écouté tout ça. Donc c'était une promo assez intéressante entre John Cena et The Fiend. En fait, il continue de promouvoir les. En fait, si WrestleMania serait annulé, je pense qu'il prendrait un peu du recul, tu vois. Il tâterait le terrain, il ralentissait, tu vois. Mais en fait, pas du tout. Les mecs sont là. Ah bah WrestleMania, je peux te dire que ça y va. Ah bah là, ils sont à fond dedans les mecs. Donc c'est bizarre. C'est bizarre ce qui se passe, je pense que WrestleMania sera maintenu, on verra bien. En tout cas les amis, merci à vous de m'avoir suivi sur cette review de SmackDown. N'hésitez pas comme d'habitude, les pouces en l'air, les pouces bleus, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Également n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous cette vidéo. Demain 18h, donc dimanche 18h, nouvelle vidéo sur la chaîne. Soyez présents, c'est une vidéo assez intéressante pour tous les fans de Becky Lynch. Soyez là, la vidéo va vous intéresser. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve du coup demain à 18h sur la chaîne WLive France. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous, comme d'habitude, une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut à tous encore une fois. Merci à vous.